Sous la coordination du ministre de la Défense nationale, Alain Fortuné-Noati, le gouvernement béninois a lancé sa traditionnelle opération de solidarité en faveur des familles militaires tombées en service. La cérémonie s'est tenue le lundi 11 décembre 2022 au 1er bataillon de transmission et de renseignement de soutien d'Abomey-Calavi. Des kits alimentaires composés de riz, maïs, huile, pâtes et sucre ont été remis aux veuves et orphelins pour leur permettre de passer les fêtes dans de meilleures conditions. Cette tournée nationale, conduite par le conseiller technique aux affaires sociales Franck Komanhwe, a déjà touché plusieurs garnisons du nord du pays, dont Djougou, Parakou et Natitengu. Il a rappelé aux enfants des soldats disparus que leurs parents ne sont pas morts en vain et que la nation béninoise leur restera reconnaissante. Cette initiative, inscrite dans une politique structurelle de protection sociale, comprend un capital d'essai, des cartes d'assurance santé et la distribution régulière de kits scolaires traduisant l'engagement du gouvernement à soutenir durablement les familles de ces héros. Le député du Parti Les Démocrates, Soumaïla Sonon Bokeh, a été placé sous mandat de dépôt ce mardi 23 décembre 2025 après son audition devant le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Interpellé puis gardé à vue, l'élu a été conduit en prison à l'issue de la procédure. Selon son avocat maître Aboubakar Baparapé, son client sera jugé le mardi 31 décembre 2025. La procédure judiciaire engagée contre lui trouve son origine dans un message publié dans un groupe WhatsApp le dimanche 7 décembre 2025, date des événements liés à la tentative de coup d'État. Dans ce message, le député aurait écrit « C'est la fête ». Une formulation qu'il affirme avoir été interprétée hors de son contexte initial, rejetant l'ensemble des accusations portées contre lui. En interactualité, le gouvernement libyen a annoncé la mort du chef d'état-major des armées, Mohamed Al-Haddad, ainsi que de plusieurs de ses collaborateurs dans un crash aérien. La tragédie s'est produite le mardi 23 décembre 2025, près d'Ankara, en Turquie. Dans un communiqué rendu public, le premier ministre libyen Abdul Hamid Debe a confirmé le décès des hauts gradés de l'armée. Nous avons perdu des hommes qui ont servi leur pays avec sincérité et dévouement et qui étaient un exemple de discipline, de responsabilité et d'engagement national, a-t-il déclaré. À bord de l'appareil Falcon 50, le chef d'état-major et son équipe se dirigeaient vers Tripoli après avoir quitté la capitale turque Ankara où ils étaient en visite lorsque l'accident est survenu. Dans un message publié sur sa page Facebook, le Premier ministre a exprimé sa profonde tristesse face à la disparition tragique de ces hauts responsables militaires. À noter que quelques heures après l'annonce du décès de Mohamed Al-Haddad, un autre chef d'état-major a été nommé pour assurer l'intérim, tandis que 3 jours de deuil national ont été décrétés sur toute l'étendue du territoire. On reste toujours hors du territoire. En Tunisie, un tribunal a condamné mardi 23 décembre 11 accusés à la prison à la perpétuité dans l'affaire de l'assassinat de Mohamed Zouarou, ingénieur aéronautique tunisien et membre des brigades Al-Qassam, branche armée du mouvement Hamas. L'annonce a été faite par l'avocat Mokhtar Djemé, membre du comité de défense à l'issue de l'audience de la chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme du tribunal de première instance de Tunis. Selon la défense, tous les accusés ont été jugés par contumace, aucun n'ayant comparu à l'audience et étant actuellement en fuite. Ils ont été reconnus coupables de meurtre avec préméditation. Les autorités tunisiennes identifient notamment 2 ressortissants bosniaques parmi les exécutants aux côtés de 6 autres étrangers et 3 Tunisiens. Mohamed Zouarou avait été abattu le 15 décembre 2016 à Sfax devant son domicile alors qu'il s'apprêtait à monter dans son véhicule. Les assaillants lui avaient tiré une 20aine de balles. Après son assassinat, le Hamas avait revendiqué son appartenance aux brigades Al-Qassam et accusé le Mossad d'être à l'origine de l'opération.
Le sport pour boucler ce tour d'horizon de l'actualité. La Coupe d'Afrique des Nations 2025 a franchi un nouveau cap ce mardi 23 décembre 2025 avec une journée marquée par l'entrée en scène réussie de plusieurs favoris et des enseignements déjà déterminants pour la suite de la phase de groupe. En ouverture, la République démocratique du Congo a assuré l'essentiel face au Bénin en s'imposant sur la plus petite des marges 1-0. Un succès précieux pour les léopards solides et réalistes qui lancent idéalement leur tournoi. Dans l'après-midi, le Sénégal a parfaitement assumé son statut en dominant largement le Botswana 3-0. La soirée a ensuite été marquée par les affiches Nigeria-Tanzanie et Tunisie-Ouganda, deux rencontres très attendues qui ont animé la phase de groupe et confirmé l'intensité de cette 35e édition organisée au Maroc. La compétition se poursuit ce mercredi 24 décembre 2025 avec un programme tout aussi alléchant. À 13h30, le Burkina Faso affronte la Guinée équatoriale avant le duel Algérie-Soudan prévu à 16h. En début de soirée, la Côte d'Ivoire, l'un des grands favoris, entre en liesse face au Mozambique à 18h30, tandis que la journée s'achèvera par le choc Cameroun-Gabon à 21h. Fin du condensé de l'actualité. Merci de votre aimable attention.